Et shalom, shalom. Alors, tout d'abord, j'aimerais rendre hommage à Yahweh, Bahashem Yahushua, Bahashem Hakodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushua qui est le Fils, Bahashem Hakodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur, respect aux apôtres, aux élus de Great Stone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, on va faire une leçon sur le blasphème de ce diable, encore une fois, l'homme rouge, l'homme blanc, qui a pris, qui a pris nos anges célestes, des êtres spirituels puissants, et ils les ont fait devenir à leur image. À leur image, les plus faibles. Voilà, ils ont une représentation des anges de Yahweh Shimosha en étant des bébés nus, ouais, avec des ailes et une flèche et des cheveux blancs. Toutes ces choses-là, ce sont des blasphèmes. Ouais. Et ils vont devoir payer le prix pour tous ces blasphèmes-là. Et encore une fois, il faut les exposer. Right? Apocalypse 27 est écrit lorsque les 1000 ans seront terminés. Satan, qui est l'homme rouge, l'homme blanc, et qu'il sera délié hors de sa prison. Apocalypse 28, et il sortira pour tromper qui sont aux quatre coins de la terre. Alors, il y a une période on connaît bien, la période de la Renaissance, où ce que ces diables-là allaient renaître, qu'ils allaient être dans une période où ils allaient être lousses, right? Parce que nous savons que avant la période de la Renaissance, c'était la période sombre en Europe, qui veut dire le Dark Ages en anglais. Dans cette période-là, c'était les soi-disant dits noirs qui dominaient des Israélites qui étaient en principe des Moors. Mais des Moors qui sont des Israélites qui avaient converti à l'islam, right? En tout cas, bref, ils dominaient dans le temps de l'Europe. Et après, c'est la période la période sombre, car Yahweh Shimosha allait mettre fin aussi à la période des morts et la période sombre, et Issa allait renaître à la Renaissance. Et tout de suite, quand il a commencé à renaître, en voulant dire à réécrire l'histoire, il s'en alla et trompa le reste de la planète. Jusqu'à aujourd'hui, il trompe le reste de la planète. Si on regarde les soi-disant petits chapeaux qu'ils ont pris notre identité et qui proclament qu'ils sont eux, les enfants de Yahweh Shimosha, des mondes qui sont encore en train de tromper. Mais bref, très bientôt Yahweh Shimosha vient mettre fin à tous ces foutaises. Il vient mettre fin à ce diable, et qu'il soit l'homme rouge, l'homme blanc, et à tous les autres nations qui ont participé avec lui. Ouais. Alors, si on regarde un précepte qui est dans le livre de Maccabée 3 et 46, je vais lire de ma Bible, ouais. Ils déroulèrent le livre de la loi pour le consulter au lieu de faire comme les païens qui demandaient conseil à leur idole. Alors, bref, ça explique ce que je viens d'expliquer, que c'est diable qui sont l'homme rouge, l'homme blanc, la période de la Renaissance, quand la période de la période sombre en Europe prit fin. Ils allèrent et prirent le livre qui appartient aux Israélites, les soi-disant dits nécro-latins, les soi-disant dits amérindiens, les Israélites de Dieu. Et ils commencèrent à peinturer tous les personnages de la Bible à leur image. Non seulement qu'ils ont peinturé l'image de notre Seigneur le Sauveur, ils ont changé son nom. Ils ont même changé l'image des anges. Ils ont été le plus loin. Ils les font ressembler à des bébés, à des enfants nus. Right? Alors, c'est pour vous démontrer à quel point que ce diable-là il n'y a pas de limite à son blasphème. C'est pour ça que Yahweh Shimosha va venir les faire payer le double à tout ce qu'ils ont pu faire passer les enfants d'Israël. Ouais. Si on regarde un précepte qui est dans le livre
Ézéchiel, right? À Ézéchiel 1 et 7, il était écrit leurs jambes étaient droites. Alors on parle des jambes des anges. Ça, c'est une description des anges, les êtres célestes de l'armée de Yahweh Shimashai. Right? Les vaillants guerriers de Yahweh Shimashai. Right? Leurs jambes étaient droites, leurs pieds ressemblaient aux sabots d'un veau et brillaient comme du bronze poli. Alors leurs pieds ressemblaient aux sabots d'un veau. Right? C'est pourquoi, à cause qu'encore une fois, je vous dis, les anges sont des guerriers, des êtres célestes, prêts à faire la guerre. Right? Qu'ils attendent le feu vert de Yahweh Shimashai pour venir déloger l'impie. Right? Qui est principalement avec Issa. Right? Et pourquoi il est décrit avec des pieds semblables au veau? À cause que si on prend l'exemple des ninjas, ça ressemble à des pieds de veau. Les ninjas étaient quoi? Des guerriers. Right? C'est leurs bottes qui ressemblaient à ça. Et ils étaient d'une couleur de bronze poli. Alors les anges ils ont une pigmentation comme Yahweh Shimashai aussi était d'une couleur de cuivre poli. C'est toute une description. Non seulement un cuivre poli, Yahweh, et c'est tellement poli que c'est comme si on l'avait passé à la fournaise. Je paraphrase un verset biblique. Donc, toutes les êtres célestes et Yahweh, tout, ils ont des pigmentations. On peut dire que c'est des soi-disant dit hommes noirs. Right? Il y a une vidéo qui est viral présentement que je crois que c'est un militaire américain qui explique qu'ils ont eu une rencontre avec des soi-disant dit extraterrestres, mais on sait que c'est les anges de Yahweh Shimashai, qu'ils étaient venus en UFO sur leur base militaire. Et leur chariot ressemblait, j'allais chercher le plus simple pour bien déterminer mon point, qui est dans le livre de Zacharie 5. Parce que le militaire dit que le soi-disant dit UFO ressemblait à un rouleau volant, hein, comme un cigare, qui décrit bien le plus simple qui est dans Zacharie 5. Puis je me retournai et levai mes yeux pour regarder, voici un rouleau volant, un soi-disant dit UFO, ouais, qui était dans une forme de cigare, et c'est dans le même UFO que ce soi-disant dit militaire dit qu'il a vu les êtres extraterrestres et il les décrivait comme une communauté de guerre, right? Et il a dit que il ressemblait à des soi-disant dit Israélites américains, right? Des soi-disant dit négros américains, des Israélites, et que dans leur visage, ils voyaient que c'était un peuple qui n'avait jamais été conquis, right? qui n'avait jamais passé sous l'oppression de qui que ce soit, right? Et qu'ils avaient des soi-disant dit des armes à leurs mains, technologiques avancées, et ils étaient grands, right? À peu près de 6 pieds 5 à 7 pieds, right? Habillés de cœur, right? Et puis ils étaient habillés, donc c'est pour ça que comme j'ai pris l'exemple des bottes de forme de veau, c'est la description de leur tenue, right? Militaire. Je continue, Zacharie 5 et 2, il me dit, que vois-tu? Et j'ai répondu, je vois un rouleau volant dans la longueur et des 20 coudées de sa largeur de 10 coudées. Puis il me dit, c'est la malédiction qui sort sur la face de toute la terre. Alors quand que les soi-disant, si tu ne fais pas partie des optimistes élus de Yahweh Shimashai, quand que les soi-disant dit rouleaux volants vont arriver, ça va être une malédiction sur toute la terre. Car Yahweh Shimashai et les anges viennent faire la guerre à l'humanité, principalement à Issa, et aussi aux 2 tiers qu'ils ont refusé d'adhérer aux lois statutes commandes de Yahweh Shimashai, qui font partie de son propre peuple. Il va venir faire la guerre avec toutes les autres nations. Basically, si tu n'es pas un Israélite, les anges ne sont pas avec toi, right? Alors vous voyez encore une fois, ça détermine que les soi-disant dit anges, ce sont des êtres
puissants et célestes. Les êtres célestes, c'est laquelle? Ce sont des êtres puissants et non des soi-disant dits bébés à l'allure des minables, right? Parce qu'un bébé, c'est weak, c'est faible, un bébé. Right? Alors, et qu'il essaie de démontrer l'armée céleste de Yabashimosha en étant weak, right? Et si on regarde un précepte qui est dans le livre de c'est Somme 103. Désolé pour mieux voir. Bénissez le Seigneur Yahweh Shimashai, vous ses anges, qui excellez. Exceller, ça veut dire qu'ils sont en vigueur, ça veut dire qu'ils sont vraiment forts, qui exécutez ses commandements en obéissant à la voix de sa parole. Alors, les anges, ce sont des êtres célestes extrêmement forts. Un ange peut détruire la terre au complet, juste un seul ange. Bénissez le Seigneur, vous tous ses armées qui êtes ses ministres. Alors, les anges sont les ministres de Yahweh Shimashai. Ils ont été créés pour obéir à Yahweh Shimashai. Ça encore nous reconforte qui ça démontre que Yahweh Shimashai est en contrôle de tout, right? Qui fait son bon plaisir. Alors, comme je vous dis, un ange peut détruire la terre au complet. C'est pour ça qu'on rencontre, on voit non, c'est là qu'il y a. Si je vais maintenant dans un autre précepte qui est dans Juge 13 et 6, qui démontre encore que les anges, c'est pas des êtres faibles, right? Ça, c'est la mère de Samson qui alla donner le rapport à son mari après qu'elle ait vu un ange de Yahweh Shimashai venu lui parler en lui annonçant qu'elle allait avoir un enfant, right? Alors la femme vint et parla à son mari disant, un homme de Yahweh Shimashai est venu vers moi. Alors, encore une fois, un homme, il est venu sur l'aspect d'un homme, right? Est venu vers moi et son aspect était comme l'aspect d'un ange, de Dieu, Yahweh Shimashai, très terrible, mais je ne lui ai pas demandé où il était, il ne m'a pas dit son nom. Alors l'ange avait une apparence très terrible. Alors il était grand, sûrement il était grand, 6 pieds 7, 6 pieds, right? Et il était venu spécifiquement lui donner un message. Il n'était pas venu pour faire de overtalk. Parce qu'un ange, c'est quoi que ça veut dire en principe? Un ange, ça veut dire un messager. C'est ça que ça veut dire un ange. Il est le messager de Yahweh Shimashai. Right? C'est pour ça que dans Ézéchiel, right, si on regarde un autre précepte dans Ézéchiel, qui démontre que les anges, ce sont des êtres très puissants. Et le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, traversez au milieu de Jérusalem et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font dedans d'elle. Alors présentement, même si on ne les voit pas, les anges sont en train de faire leur travail, les anges sont en train de noter toutes les choses. Et personnellement, nous, dans le camp de GMS à Montréal, on a vu un ange faire son travail. C'était bien bel un ange qui était venu vers nous, qui était venu dans notre camp, en train de nous surveiller, en train d'écrire des choses. On l'a tout remarqué. Alors présentement, même si on ne le voit pas, lui, il s'est fait voir, mais il y a des anges qui ne sont pas obligés de se faire voir. Ils sont là, ils sont en train de marquer, en train de vérifier qui fait le travail de Yahweh Shimashai en honnêteté, en sincérité. Et il va rapporter à Yahweh Shimashai, parce que je vais revenir sur Ézéchiel, si on regarde le proverbe 15 et 3. Les yeux de Yahweh Shimashai, c'est quoi les yeux de Yahweh Shimashai? Est-ce que c'est juste un œil qui voit toutes les choses en même temps? Non, ce sont les anges qui rapportent à tout Yahweh Shimashai. Ils sont en tout lieu, observant les malfaisants et les bons. Et l'ange, quand il était venu nous voir, il s'est fait voir et puis il nous démontrait qu'il était en train d'écrire. Right? Je vais toujours me souvenir, c'était la première fois que j'ai rencontré un ange. Right? Alors les yeux de Yahweh Shimashai, qui sont les anges de Yahweh Shimashai, sont en tout lieu, observant les malveillants et les bons. Alors il y a les anges qui surveillent les bons et les malveillants.
pour apporter Yahweh Shimashai. Encore une fois, ça démontre que Yahweh Shimashai est en contrôle du bon et du mauvais. Ouais, tout passe par Yahweh Shimashai. Et ceux qui sont dans la vérité, quand on sait ça, ça nous donne du réconfort. Ouais. Alors, si on retourne à Ézéchiel 9 et 4. Et au milieu, et aux autres, alors les autres qui ne font pas ce qu'ils sont supposés de faire, ceux qui ne veulent pas revenir dans les bonnes grâces de Yahweh Shimashai, ceux qui aiment justement ce monde, right? Il dit aux anges, l'attendant, poursuivez-le à travers la ville et frappez que votre œil n'ait pas une personne et n'ayez aucune pitié. Alors les yeux des anges sont sur tout le monde, tout le temps en train de surveiller. Et éventuellement, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces anges-là? Ils vont tuer entièrement vieux et jeunes hommes, vierges et enfants et femmes. Alors les anges vont tuer ni vieux, ni jeunes, ni enfants, ni femmes, mais approcher aucun sur lequel est la marque. Et commencer par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Alors le jugement va commencer par la maison d'Israël, right? Les deux tiers des rejetés de notre nation, ceux qui ne veulent pas adhérer aux lois de saturé comme au monde de Yahweh Shimashai. Mais cette marque-là, qui est en hébreu, qui veut dire le Torah, c'est une marque spirituelle que les anges sont en train de marquer ceux qui font les travaux de Yahweh Shimashai. Donc, c'est pas comme si tu peux le sentir, c'est spirituellement. Et les autres qui ne font pas les travaux, les exigences de Yahweh Shimashai vont prendre une autre marque, qui va être la marque de la bête, right? La puce électronique, l'éducation électronique, right? La marque charnelle. Right? Alors vous voyez que les anges de Yahweh Shimashai sont là pour sauver ceux qui craignent Yahweh Shimashai, et ceux qui ne craignent pas Yahweh Shimashai vont être là pour les détruire. Alors encore une fois, ça démontre que ce ne sont pas des êtres. Imaginez-vous que l'armée de Yahweh Shimashai, c'était tous des bébés tout nus. Ça n'a aucun sens. Il blasphème tout ce que le Créateur crée. Il faut qu'il paye pour ces choses-là. Ézéchiel 63 et 9. Dans toute leur affliction, alors toutes les afflictions que l'optimiste lui va devoir passer très bientôt, il était affligé. Ouais, on a été affligé, il va falloir passer par la période de la tentation. Il va falloir passer par le feu afin qu'on soit approuvé, qu'on soit testé, afin de démontrer qu'on est digne du salut de Yahweh Shimashai, qu'on est digne de recevoir les nouveaux corps, qu'on est digne de recevoir la vie éternelle. Il faut passer par là. Alors, dans toute leur affliction, il était affligé, et l'ange de sa présence les a sauvés, car on sait que, au son de la dernière trompette, je paraphrase un verset biblique, au son de la dernière trompette, les anges vont rassembler toutes les optimistes et lui dans les quatre coins du monde, il va les sauver. Alors, c'est les anges qui vont nous rassembler pour éventuellement nous sauver. Grâce dans son amour et dans sa pitié, il les a rachetés. Alors, par l'amour de Yahusha, on a été rachetés d'avoir cru en lui, et il les a soutenus et les a portés tous les jours d'autrefois. Car nous savons que les anges sont à la disposition de Yahweh Shimashai, alors quand il va les envoyer dans les quatre coins du monde afin de sauver ses élus, les anges vont exécuter les ordres de Yahweh Shimashai. Right? Alors, en espérant que cette leçon a démontré que euh, les anges de Yahweh Shimashai ne sont pas des petits bébés, right, lépreux aux yeux bleus avec des ailes tout nus avec des flèches, mais qui sont plutôt des êtres célestes puissants, des vaillants guerriers qui font partie de l'armée de Yahweh Shimashai, qui sont en principe nos frères. J'ai un dernier puissant, vraiment, j'avais oublié, qui est dans Apocalypse 19. Et 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Alors Jean le révélateur allait adorer l'ange. Et il me dit, va à ne pas le faire. Alors l'ange dit, lève-toi, ne m'adore pas, je suis ton compagnon de service. Alors l'ange qui est le compagnon de service de l'homme, l'homme droit, l'homme qui adhère aux lois sacrées comme moi, l'optimiste, c'est lui, le prophète de Yahweh Shimashai, un de tes frères, alors il est notre frère. Alors l'ange vient sauver son frère, et tous ceux qui ne sont pas
les compagnons de service qui n'ont pas, ça va le décrire là, ont le témoignage de Yahusha. Alors tous ceux qui n'ont pas le témoignage de Yahusha est l'ennemi des anges, est l'ennemi de l'obtenir celui adore Yahweh, car le témoignage de Yahusha est l'esprit de la prophétie. Alors à tous ceux qui ont l'esprit de la prophétie, à tous ceux qui gardent le témoignage de Yahweh, l'ange est nos frères. Et à tous ceux qui ne l'ont pas, ça va être une malédiction pour eux qui va très bientôt venir sur la terre. En espérant que cette leçon a édifié un frère ou une sœur qui parle dans le monde. Si Yahweh le veut, je reviens très bientôt avec notre leçon. Shalom, pitié, et